Allez, bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne Trip to Hell. Je vous avais promis la deuxième vidéo, après la version by night. On a fait une vidéo de nuit avec mon fils pour ce bunker en plein cœur de Bruxelles, à côté de la Scar de Scarbeck. Et là, on est maintenant partis ensemble pour faire cette deuxième visite que je vous avais promis plus longue et plus intense. Allez, comme promis les amis, je vous emmène dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle expédition, la suite du bunker. Alors regardez, vraiment regardez cette vidéo, car là on est parti avec la lumière. La première fois c'était en version de nuit, et là cette version Urbex va vous permettre de découvrir le bunker avec Tom qui m'accompagne. Nous sommes totalement bien équipés ce coup-ci. Ouais, avec le casque. Voilà, il va falloir faire attention, il y a beaucoup de détritus au sol. Oui. C'est la troisième fois pour moi que je viens dans ce bunker. On a pu la première fois le découvrir avec Tom en pleine nuit. Oui, en pleine nuit, on arrive en pleine nuit. À la base, on était de l'autre côté du chemin de fer. Voilà. C'était, on cherchait, on demandait aux gens, personne ne savait. Voilà. Puis à la fin, on a réussi à trouver. Voilà. Alors, ne pas traverser les lignes de chemin de fer. Et la deuxième fois, c'était pour dénoncer ce bunker à ciel ouvert avec tout ce qu'il y a dedans pour éviter le pillage. Donc, je suis super fier et heureux grâce à Trip to Hell d'avoir pu porter ça aux médias, car ce bunker est protégé depuis 4 ans et demi et personne n'a rien fait dessus. Et les portes sont toujours ouvertes, il y a toujours encore des choses dedans. Donc s'il vous plaît, ne venez pas le piller, respectez-le. C'est un patrimoine, c'est un lieu de mémoire. Et surtout, on a une chance unique de l'avoir encore dans cet état ici. Et troisième fois, c'est aujourd'hui, pour vraiment vérifier que tout se passe bien, et ben rien ne bouge, malheureusement. Et surtout, tout est encore dans l'état. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais jusqu'à quand ? Ok, allez, on est parti pour cette visite exceptionnelle. Suivez-nous et likez et partagez nos vidéos, s'il vous plaît. Ouais, et vous abonnez aussi. Bien vu, Tom. Allez, c'est parti pour cette vidéo exclusive, version underground, version urbex. On va visiter ce blocos de la Seconde Guerre mondiale dans l'état qu'il est. Alors, je suis équipé. Voilà. Donc là, nous sommes dans la sortie. Voilà, ici vous avez la sortie, car ce blocos se divise en deux entrées. Entrée, sortie. Là, c'était la pièce d'extraction en cas de sortie. Et surtout, cette pièce servait à humaniser, car ce blocos d'origine devait servir en attaque contre le gaz. Bon, vous allez voir des documents plus loin. Il y aura des documents, vous allez pouvoir les lire. Ici, ils ont été arrachés, malheureusement. Alors pourquoi je vous fais cette deuxième vidéo? Car je tenais vraiment à vous faire voir l'état de ce blocos, où il y a pas mal de pièces encore. Donc je pense qu'il a été vandalisé. Je pense que malheureusement des gens sont venus se servir et ils n'ont pas laissé dans l'état. Alors là, une fois de plus, regardez, le document est parti. Il est jonché d'objets au sol. Il a été très peu réutilisé. Là, il y a une fuite d'eau. Alors pourquoi il y a une fuite d'eau? Tout simplement parce qu'ils ont fait du carottage. Alors regardez, c'est vraiment catastrophique. Et pourquoi ils ont fait un carottage? Ça c'est la question. Je suis venu avec le député MR, un ami. Donc je vais vous mettre le lien en radio et le lien du média, de l'RTBF. Regardez, ils ont fait un trou là. Ils ont fait ce trou. C'est un carottage. Ils ont percé ce bunker. Totalement idiot, et en perçant, ça met cette quantité d'eau. Alors il y a des carottages ailleurs. Alors je vous avais mis dans la première vidéo le plan. Vous aviez le plan de cet emplacement, de ce bunker hôpital. Alors là on va remonter toutes les pièces jusqu'à l'entrée. Regardez, là c'est les douches, et il se divise en deux ailes. Alors regardez, il y a plein d'objets et de débris au sol encore. C'est énorme, tous les débris et objets que ça jonche. Voilà. Donc, nous avons l'avantage d'être dans un bunker, entre guillemets, à ciel ouvert, puisqu'il a été percé. Voilà un deuxième papier. Alors, je vous expliquais que sur certaines portes, c'est complet encore. On pourra le voir ailleurs, beaucoup plus propre. Voilà. Alors, il se consiste comme ceci. Là, nous avons l'entrée principale du bunker. Et on retrouve au sol ces fameuses carottes. Voilà. Ce carottage qui a été fait maintenant dans le mur, là, en profondeur, vous le voyez ici.
Et au sol, ici. Voilà. Et les carottes, on en retrouve d'autres ici, ces carottes de ciment. Voilà. Alors les questions qu'on s'interpose, la question qu'on se pose, pourquoi ils ont fait du carottage? Depuis 4 ans et demi, ce bunker a été logiquement recensé et devrait être préservé. On voit aujourd'hui que ce n'est pas le cas. La porte est ouverte, porte principale ouverte. Et voilà pourquoi le devoir de mémoire et pourquoi je tiens à sauvegarder ce bunker, car ce bunker, c'est une trace vraiment historique de la Belgique, au cœur de Bruxelles, et qui aurait pu être sauvegardé depuis longtemps, bien avant 4 ans et demi, mais malgré la préservation depuis 4 ans et demi, il est dans un état pitoyable. Le carottage, je ne sais pas quand il date, et est-ce que ce carottage a été fait pour le détruire? Car quand on perce un plafond, un mur et un sol, à mon avis, c'est pas bon signe pour lui. Alors, espérons qu'ils vont réparer leurs erreurs très vite, suite à l'interpellation de notre ami, le député en politique, et surtout mes interventions vidéo, cette seconde vidéo, qui, grâce à vous, j'espère, sera publique. Alors, il n'y a pas de graffiti, il n'est pas massacré, s'il vous plaît, vraiment s'il vous plaît. Ne pas venir faire des graffitis ici, ne pas venir le dégrader plus qu'il est. C'est un lieu de mémoire, c'est un devoir de mémoire. Ce lieu de mémoire fait par des Belges, fait par vos aïeux, pour protéger la civilisation en cas d'attaque au gaz. Allez, on continue la visite et on va continuer l'histoire de ce patrimoine. Alors, pourquoi je suis inquiet? Parce que, regardez, même si on voudrait fermer la porte, on ne peut pas. Il y a plein de détritus devant la porte qui nous occasionnent l'impossibilité de le fermer. Alors, dans cette zone où nous sommes, qui est, vous voyez, jonchée de détritus, mais aussi en travaux, ils vont occasionner des travaux. Alors, ces travaux qui sont derrière moi, et tout ce qu'on voit devant moi, regardez, on se demande à quoi vont servir tous ces travaux. Et c'est dommage de ne pas pouvoir fermer la porte de ce bunker. Parce que si seulement on pouvait le fermer, on pourrait le préserver. Mais malheureusement, il n'est pas du tout entretenu et tous les détritus sont ici. Alors, on retrouve des éléments du bunker. Ces pièces en acier, on les voit très bien, on les reconnaît très bien. Pour des gens comme moi qui ont l'habitude de faire ce genre d'urbex ou de sauvegarde de patrimoine. Et on trouve tout ce mobilier qui appartient au bunker. Voilà, et tout ce mobilier qui se retrouve ici. Alors, pourquoi il se retrouve ici? Ça, c'est la bonne question. Pourquoi le bunker commence à être dépouillé de l'intérieur? Ça, c'est mauvais signe aussi. Donc, quand on quitte cette première zone de décontamination, on trouve en haut, regardez, le filtre qui expulse l'air, voilà, qui est là-bas. Et là, on se trouve dans une autre pièce qui pouvait servir aussi bien de stockage ou d'habillement, car la partie extérieure de ce bunker était vraiment discrète et toute une équipe devait y loger ici. Donc, comme tout bunker, le poste de communication devait être là. On reconnaît ces étagères de stockage pour les papiers. Donc là, c'était beaucoup plus pour personnel. La deuxième partie du bunker, la deuxième aile, que je vous ferai voir en second, c'était pour l'arrivée en cas de blessé. Et pourquoi c'est aussi une zone administrative ou une zone pour l'équipe? Parce que ici, vous avez, regardez bien, la partie couper ou ouvrir l'air, qui fonctionne encore. Vous avez vu? Là, on peut fermer ce conduit d'aération, de filtre, où là, on peut carrément l'ouvrir. Voilà. Et donc ça permettait à ces tuyaux de donner l'oxygène, de couper et d'inciter à ce que les gens puissent ici être protégés, mais surtout à se prémunir contre les attaques au gaz, car c'était la première des conditions ici de ce bunker, de sa création, c'était se protéger. Alors, on va continuer à avancer. Ici, je pense que c'était une pièce de vie. Alors, pourquoi une pièce de vie? Parce qu'on retrouve un semblant de chauffage ou d'extracteur, voilà, conduit, ici, qui est encore scellé au mur. Nous avons toutes ces étagères en haut. Voilà. Encore des détritus. Ici, un deuxième bureau et pièce de vie. Vous pouvez le voir, ici. Avec des étagères encore. Une caisse à l'abandon, des packs ou pas, on ne sait pas. Hop là. Alors les documents, comme je vous disais, on pourra en trouver nickel à l'intérieur du bunker, regardez.
Ce sont des documents d'époque, les notices d'entretien. Voilà, ça c'est excellent. Là, c'est très important, c'était la chaudière et surtout la clim. Donc ça, cet appareil permettait aussi bien d'obtenir le chaud, mais d'obtenir aussi les extracteurs d'air. Ça, c'était la machine indispensable pour cet hôpital. Car bien sûr, ce bunker, comme je vous l'ai expliqué depuis le début et dans la première vidéo, ce bunker était un hôpital, comme un hôpital de campagne, fortifié pour le roi, pour les personnes les plus importantes à extraire en cas d'attaque au gaz et pour les soldats en première ligne. Heureusement, ce bunker n'a jamais eu l'occasion de servir. Alors, on pourrait rentrer si vous voulez, et là, on a la partie, on le sent bien, du fuel juste en dessous. Et ici, on trouve tous ces compteurs électriques et compagnie, qui sont encore pas intacts, mais bien conservés pour leur âge. N'oubliez pas que ce bunker a plus de 80 ans, il était là au début de la guerre. Donc c'est assez impressionnant. Est-ce qu'on peut en ouvrir un? Regardons, celui-là non, celui-là non, celui-là oui. Voilà, ils sont ici. Ce sont vraiment des pièces de musée et c'est vraiment excellent. On va ressortir de ce bunker. Ce coup-ci, on va faire attention où on met les pieds. Et on va pouvoir se rediriger dans la deuxième partie de l'aile. Voilà. Voilà, ça c'est la sortie par laquelle on a commencé notre reportage. Tom est en train de s'infiltrer dans la deuxième partie. On fait attention aux objets qui jonchent le sol. Alors, la deuxième partie est vraiment beaucoup plus intéressante parce qu'en fin de compte, c'est le post-opératoire. Et la partie chirurgicale. Alors ici, je vous y emmène directement. Voilà. Vous allez vite comprendre. Voilà, donc très peu de graffiti, comme je vous ai dit. Vraiment très bien respecté ce bunker. Et il faut que ça dure. Alors ici, on va arriver dans une pièce où on voit encore l'encadrement des lits. On a trouvé à l'extérieur les sommiers. Ici, on voit les encadrements des lits. Tous ces encadrements de lits datent de l'époque. Et on voit bien que c'est un hôpital de campagne, car les encadrements sont petits. Ils sont vraiment faits pour mettre un maximum de gens. Et là, chose rare, regardez. Il y a du carrelage de partout. Bon, oui, c'est glauque, hein, je vous l'accorde. Mais regardez bien, il y a encore du carrelage là-bas. Du carrelage ici. Alors, j'ai l'impression que ce carrelage a été volontairement retiré. Ça aussi, c'est mauvais signe. Il a servi de débarras. Et regardez au sol, le carrelage est vraiment entassé, ici. Donc, quelqu'un ou des personnes sont venues le retirer. Et cette partie, il y a juste cet extracteur d'air ici, et cette partie correspond très 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 bien à une pièce chirurgicale. Petite, fermée, cloisonnée, et carrelée au mur, mais aussi au sol. Au sol, on peut remarquer qu'il y a un carrelage partout. Et toutes ces affaires, ce brol, hein, en version belge, toutes ces affaires ici, on pourrait peut-être certainement découvrir des objets datant de ce bunker. Voilà, on voit encore mieux le carrelage au sol. Donc carrelé au sol, pavé et au mur. Bon, vraiment. Ce qui n'est pas le cas dans le reste du bunker. Hein. C'est du mur brut. Là, on a encore un peu de carrelage. Je pense qu'il y a eu, et encore, j'en suis pas sûr. Après, c'est assez brut. Donc ça doit être un poste avancé pour le poste opératoire. Quand je vous dis qu'il y a plein de détritus au sol et qu'il faut être vraiment attentif. Alors, les lits sont entreposés, on les a vus derrière, on les a vus là aussi un peu. Là, on voit qu'il y a une douche ou une toilette qui était destinée au service, qui se trouvait là-bas. Et ici, c'était sûr et certain, les lits avec les dortoirs. Voilà, c'est jonché d'objets, je suis sûr qu'on pourrait trouver plein de choses intéressantes et qu'il faudrait les préserver au plus vite pour une sauvegarde de patrimoine. Allez, on va aller dans l'autre partie. Tom, ça se passe bien? Tu trouves des choses et tout? Ça va. C'est intéressant? Il est bien conservé ce bunker. Hein? Ça va.
Donc nous quittons cette pièce, nous voyons toujours toutes ces étagères. Donc je pense qu'on nous a fait un bon tour, très complet de ce bunker. Là, donc c'était la partie hôpital que nous allons remonter. Ça c'était la pièce, je crois, la plus importante pour l'époque. Parce que quand les soldats ou les blessés qui auraient pu avoir, qui heureusement on n'a pas eu, bah c'était les douches de décontamination. Là vous avez vraiment les douches de décontamination en cas d'attaque au gaz. Voilà. Donc on s'aperçoit aussi que c'était pas pour une grande quantité de gens, hein. Convenu pour une petite catégorie de gens quand même. Là nous avons vraiment la pièce. On voit Tom qui arrive. Et ça on voit vraiment la pièce ici que je vais vous expliquer. Donc les gens arrivaient d'ici, se retrouvaient dans la première pièce. Une fois qu'on avait passé ce test de vêtements et sanitaire, on pouvait ici faire tout ce qui était prise de sang, conscience de la personne qui était atteinte par ces gaz. Et on se retrouvait dans la pièce de désinfection pour aller directement après, là où on vient, dans la partie hôpital. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va pouvoir ressortir. Ça, c'était une autre des toilettes où que la personne, quand elle arrivait, voilà. On va pouvoir se retirer. Voilà. Tom va venir me rejoindre. Il est juste là. On vous demande pas grand-chose, hein, les amis. Likez, partagez Et s'abonner. et s'abonner. À très vite.